6h20. LFM, l'invité de Julie Marty. On débute la semaine en compagnie de Bertrand Piccard. L'explorateur, psychiatre et entrepreneur suisse Bertrand Piccard, bonjour. Bonjour. Avec Climate Impulse, vous avez dévoilé début février vouloir réaliser un tour du monde en 9 jours en 2028 avec un avion alimenté à l'hydrogène après un premier vol en 2026. Et cette annonce, elle arrive 7 ans après votre vol réussi de Solar Impulse. Vous aviez besoin d'une nouvelle aventure. Et ce que j'ai remarqué après Solar Impulse, c'est qu'on a pu beaucoup travailler sur les solutions pour protéger l'environnement. On a identifié dans le monde 1600 solutions avec la Fondation Solar Impulse. On essaie de les amener au gouvernement, aux entreprises, aux institutions, etc. Et tout le monde vit encore sur le passé. Tout le monde me parle encore de Solar Impulse. Et je vois que l'effet commence à diminuer dans le sens où les gens ont besoin de quelque chose de nouveau pour étayer toutes ces solutions, pour montrer que ces solutions sont actuelles et pas passées. Et je me suis dit qu'il fallait absolument maintenant un nouveau projet qui soit de nouveau capable d'ébranler un peu les certitudes, de montrer ce qui est possible, de soutenir tout le travail de ma fondation. Donc c'est vraiment une synergie par rapport à la recherche de solutions environnementales. Quand on parle d'énergie renouvelable, en tout cas en Suisse, on pense plutôt aux énergies solaires ou hydrauliques. L'hydrogène, c'est encore un peu trop peu exploité, trop mis de côté. Mais vous savez, l'hydrogène, c'est pas vraiment compris correctement. C'est pas la même logique que le solaire, l'éolien, l'hydroélectrique. L'hydrogène, c'est la même logique que la batterie. C'est-à-dire que vous avez besoin d'électricité, verte, bien sûr, sinon ça sert à rien, pour électrolyser de l'eau, produire de l'hydrogène, et ensuite vous gardez cet hydrogène que vous retransformez ensuite en électricité dans une pile à combustible. Donc c'est un stockage d'électricité. C'est un stockage qui permet aussi d'utiliser tous les excédents d'énergie solaire, d'énergie éolienne. Quand vous avez beaucoup de vent la nuit et que peu de gens utilisent cette électricité, eh bien vous pouvez la stocker dans de l'hydrogène. Donc je dirais que c'est un complément important. Et si vous regardez la mobilité lourde, là où des batteries seraient inadéquates parce qu'il en faudrait beaucoup trop, l'hydrogène a indiscutablement une place. Et dans l'aviation, bien sûr. Et dans l'aviation, bien sûr. Comment est-ce que vous expliquez qu'un tel projet, il n'a encore jamais vu le jour ? J'ai voulu faire déjà à l'époque de Solar Impulse un avion à hydrogène et c'était pas prêt. Les piles à combustible étaient trop lourdes. Il aurait fallu beaucoup trop de panneaux solaires. La technologie a évolué depuis, c'est beaucoup plus léger, il y a des meilleurs rendements. Et puis, une autre manière aussi d'expliquer pourquoi ça s'est pas fait avant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est impossible. Mais pas pour vous. Mais pas pour moi. Moi, on m'a toujours dit, ça fait 3 générations qu'on nous dit que ce qu'on veut faire est impossible et ça fait 3 générations qu'on y arrive quand même. Ça veut bien dire qu'on peut faire beaucoup plus que ce qu'on croit. Et Climate Impulse, c'est aussi d'une certaine manière mon coup de gueule contre le scepticisme, contre l'immobilisme. Tous ces gens qui pensent qu'il n'y a pas d'avenir, que et contre l'environnement est perdu, contre les éco-déprimés. Non, je veux montrer qu'on peut se mettre en action, il y a des solutions, mais pour ça, il faut se remettre en question profondément. Il faut sortir des paradigmes, sortir des certitudes et des vieilles croyances, puis essayer autre chose. Alors, je ne vous promets pas que ça marchera. Ce que je vous promets, c'est qu'on va tout faire pour que ça marche. Vous n'avez pas de crainte par rapport à ce nouveau projet ? Justement que ça ne marche pas, que ce soit dangereux Vous savez, j'ai beaucoup plus de crainte de vivre dans un monde qui brûle 1 million de tonnes de pétrole par heure, qui détruit le climat, qui détruit la biodiversité, qui effraie tout le monde. Ça, je trouve terrorisant. On a raison d'avoir peur du monde actuel. Par contre, on n'a pas raison de croire qu'il n'y a pas d'avenir et qu'il n'y a pas de solution. Bertrand Piccard, vous aurez 70 ans en 2028 et votre femme aurait déclaré que vous serez alors trop vieux pour inspirer les jeunes. C'est ça aussi le but d'un tel projet, c'est d'inspirer les jeunes. Mais vous savez, avec la population qui vieillit de plus en plus, je pense qu'il faut aussi montrer au 3e âge qu'il y a encore de l'espoir. 45 millions sont destinés à la construction de l'avion, 15 millions à son exploitation. Vous avez trouvé des investisseurs, j'imagine qu'un tel projet intéresse aussi des entreprises. Alors, quand j'ai lancé Solar Impulse, il y avait 0 partenaire, pas encore d'équipe et 0 centime. Cette fois-ci, il y a déjà à peu près la moitié du projet qui est ficelé. 2 partenaires qui vont être annoncés bientôt. Et puis le premier partenaire qui a déjà été annoncé, c'est Syensqo, qui est une spin-off de Solvay en Belgique, qui est une entreprise qui fait des matériaux composites recyclables, des membranes pour piles à combustible, des isolations pour les réservoirs d'hydrogène, des batteries solides, etc. Donc vraiment quelque chose qui est à la pointe. Et sans eux, je ne pense pas qu'on pourrait se lancer dans un tel projet. Comment est-ce qu'on prépare une telle expédition, Bertrand Piccard ?
Il y a deux parties. Il y a 4 ans de préparation et 9 jours de vol. Moi, je dirais que 9 jours de vol, contrairement à ce que les gens croient, c'est la récompense. C'est pas ça qui est difficile. Il faut pas être un grand sportif pour être assis pendant 9 jours dans un cockpit d'avion. Mais un grand aventurier quand même. Oui, mais ça, c'est déjà avant. C'est déjà les 4 ans où il faut monter un projet. Et ça, je le fais avec Raphaël Dinelli, qui est un grand navigateur français, qui a fait le Vendée Globe, la Route du Rhum, la Jacques Vabre, etc., qui est un ingénieur en matériaux composites. Lui gère l'équipe qui construit l'avion. Moi, j'ai amené des partenaires comme Syensco, Airbus, Daher, Ariane Group, etc., qui sont intéressés parce qu'il y a tout le track record de Solar Impulse. C'est-à-dire qu'on a montré ce qui était possible avec Solar Impulse et maintenant on continue. Mais ça veut dire qu'il faut arriver à construire un avion autour des réservoirs d'hydrogène. Cet hydrogène doit être gardé à moins 253 degrés. Donc très proche du zéro absolu. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de défis techniques, mais Airbus travaille déjà sur un avion à hydrogène pour 2035. Et nous, on est un petit peu le banc d'essai, on est le prototype expérimental qui permet d'ouvrir le chemin. C'est une énergie quand même assez coûteuse, encore assez coûteuse. Est-ce que pour vous, ce serait possible qu'un jour, le secteur de l'aviation ne fonctionne plus qu'à l'hydrogène ? Je ne sais pas si ça fonctionnera plus qu'à l'hydrogène, parce qu'il y a des pistes aussi sur les carburants durables, qui sont moins durables que ce qu'on dit d'ailleurs. C'est vrai que l'hydrogène est la seule manière connue aujourd'hui pour être totalement décarboné dans l'aviation. Donc on va voir si ça fait son chemin. Vous dites que c'est cher. En Suisse, il y a déjà des camions qui roulent à l'hydrogène, alors c'est de l'hydrogène gazeux et pas liquide, à un prix inférieur au kilomètre que le diesel. Donc on voit que ça s'améliore, et ce qu'il faut, c'est que davantage de gens on utilise pour atteindre ce qu'on appelle la masse critique. La masse critique, c'est quand il y a suffisamment de production pour que le coût s'écroule. Alors moi je rappellerai quand même que quand les gens voyageaient à cheval et puis qu'il y avait une botte de foin dans chaque auberge, on considérait que l'essence pour les voitures était hors de prix et qu'il n'y aurait pas d'avenir pour les voitures. Et puis en quelques années, il n'y a plus que des voitures et plus de calèches à cheval et plus de diligences. Je pense que c'est un peu comme ça que ça va se passer avec l'hydrogène. Donc voir grand. Grand, voir plus loin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément voir grand ou plus loin, il faut voir autrement. Il faut regarder la situation actuelle, voir que ça ne marche pas, voir qu'on est en train de polluer la planète et d'abîmer énormément de choses dans l'environnement. Tout ça parce qu'on est d'abord inefficient, c'est-à-dire qu'on gaspille l'énergie qu'on utilise et qu'on produit. Et puis deuxièmement, les sources d'énergie sont polluantes. Donc il faut des sources d'énergie beaucoup plus propres. Mais pour que ça suffise, il faut aussi arrêter de gaspiller. Et Climate Impulse, ça va être les deux choses. Ça va être de l'énergie propre, mais aussi un avion hyper efficient. Rendez-vous donc en 2028. Bertrand Piccard, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je vous en prie, merci. 7h29, bienvenue sur LFM. LFM.